Bonjour et bienvenue à tous. La Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 a lieu du 14 janvier au 5 février prochain dans 4 villes du pays. Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem. 16 équipes vont s'affronter, chacune avec son lot de supporters. Sachant qu'il existe différents types de supporters, eh bien, comment certains se préparent-ils ? Quel rôle vont-ils jouer? Je reçois donc ce jour le représentant des supporters des Panthères du Gabon, Brice Sinengue. Bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Voilà. Alors, je le disais, il y a plusieurs types de supporters. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, déjà? exactement. Parce que vous avez des supporters qui viennent un peu au stade par ennui. Oui. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire là. Un peu le spectateur, simple. Spectateurs, oui. Et puis, vous avez des analystes. Celui-là, il regarde le match, il décortique les actions. Oui. Et puis, vous avez d'autres qui vivent le match. Celui-là, il prévoit même ce qui peut arriver parce qu'il connaît exactement son équipe. Nous essayons de rassembler tout ce monde pour en faire uniquement une seule association. Donc voilà, et donc je le disais bien, vous êtes le représentant des supporters des Panternautes, donc oui, président de l'association Les Panternautes, donc cette association qui soutient Mordicus. Ah oui, nous n'avons pas de pays, nous n'avons qu'un seul. Si nous, Gabonais, nous ne soutenons pas l'équipe nationale du Gabon, on ne sait pas qui va le faire pour nous. Oui. Alors, comment vous préparez justement la Coupe d'Afrique des Nations à venir? Écoutez, nous ne sommes pas à notre première Coupe d'Afrique. Nous avons déjà préparé 2012, nous avons été en Guinée équatoriale en 2015. Là, on revient à la maison pour 2017. Pour nous, c'est une organisation qui est déjà connue, qui est assez bien huilée. On prépare de la même façon que toutes les autres, c'est-à-dire des répétitions, des rencontres, on fait des campagnes d'adhésion pour le nouveau monde parce que l'objectif c'est d'avoir le maximum de personnes fédérées autour de l'association pour permettre de bien soutenir l'équipe nationale. Alors est-ce que ça se limite pendant les rencontres? C'est-à-dire qu'on vous sait, on vous voit hein, chantant, dansant, sans arrêt pendant les rencontres, une ambiance folle pour soutenir donc votre équipe. Mais est-ce que c'est uniquement ça, une association de supporters? Non, vous savez, la partie qui consiste à aller au stade n'est que la fin, l'aboutissement d'un processus qui est bien huilé dès le départ. Les gens auront du mal à comprendre l'organisation qu'il y a derrière. Il faut, toutes les semaines, tous les dimanches après-midi, nous nous retrouvons avec tous les jeunes pour répéter les chants, répéter les chorégraphies. Et ça, c'est comme ça depuis 2009. On refait systématiquement la même chose. Et puis, en dehors de ça, nous avons aussi un volet éducation, quand même, parce qu'il est très important de pouvoir diriger nos membres, très important de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, par exemple les scolaires. On essaie de créer des groupes de travail, souvent pour ceux qui sont en classe d'examen, pour leur permettre de travailler ensemble. Nous essayons d'assister les autres membres quand ils ont des soucis, autres que le football, parce qu'il n'y a pas que le football. On a essayé de fédérer tout le monde autour d'une même famille, autour d'une même cause. Donc, nous essayons de soutenir tout le monde. Et donc, nos activités sont diversifiées. D'accord. Alors, l'image d'une équipe et la relation avec l'association qui les supporte, notamment l'image des Panthères et les Panternautes. Comment est-ce que ça se gère? Est-ce que vous vous défendez de critiquer, par exemple, de perdre des performances? Est-ce que vous le comprenez? Parfois, on peut être très dur avec son équipe. Oui, mais quel est le rôle? Comment réagissent des supporters dans ces cas de figure? Nous sommes les premiers à à aller au devant de la scène, toujours pour fustiger le comportement de l'équipe nationale quand elle ne va pas bien. Il faut dire qu'il y a deux volets de la chose. Quand nous sommes au stade, notre devoir, c'est d'abord de supporter. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe le score, peu importe la défaite ou la victoire, notre rôle à nous, c'est d'abord de donner de la voix pour permettre à l'équipe nationale d'avancer. Maintenant, après les matchs, nous pouvons analyser le match et donner notre avis, un avis de tout le monde, un avis de Gabonais. Oui. On explique. Mais alors moi, je pensais que vous restiez cette interface qui permet de garder cette image ou qui se bat aussi pour préserver ou lutter pour l'image de l'équipe. Qui aime bien, châtie bien. On est bien obligé de temps en temps de... Une remarque sur les réseaux sociaux, j'ai vu des Panternautes dire des choses très dures à l'endroit de l'équipe. C'est pas de nature à soutenir ça, Brice Sinengue. Non, mais vous savez, les Panternautes, nous nous battons 24 heures sur 24 pour l'équipe nationale du Gabon.
Nous n'avons pas de partenaires, nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons personne d'autre que nos cotisations pour vivre. Donc nous donnons de notre temps et de notre argent pour soutenir l'équipe nationale. En retour, ce que nous attendons parfois de l'équipe, c'est qu'elle se comporte de façon digne. On peut perdre un match, c'est le football. Il y a toujours un vainqueur, un vaincu, ou alors un nul. Mais si l'équipe ne donne pas satisfaction, c'est-à-dire qu'à un moment on a l'impression qu'elle refuse de jouer, c'est aussi notre devoir d'interpeller l'équipe pour dire que ça n'a pas été comme nous le souhaitions. Je l'ai vu comme des coups de fouet, excusez-moi. Oui, par moment on est... C'est du lynchage, c'est plus du soutien. Non, peut-être pas au point de lyncher les joueurs. Ouais. Mais quand il y a un qui a fait une faute, il faut bien qu'on lui dise que ce qu'il a fait n'est pas normal. On n'est pas là toujours pour caresser dans le sens du poil. Quand ça ne va pas, il faut dire à un joueur que ça ne va pas pour permettre à ce joueur de s'améliorer. Et d'ailleurs, moi j'ai un retour souvent des joueurs que nous critiquons et qui me rappellent après pour me donner leur avis par rapport à notre position, qui m'expliquent des choses que je comprends très bien. Et on s'entend assez bien dans ce sens. Vous me tendez la perche, la relation des supporters officiellement constitués, comme vous l'êtes, avec l'équipe elle-même, voire la fédération. Avec la fédération, nous avons de très bons rapports. Il faut dire que depuis 2013, c'est la fédération qui est notre principal outil de communication, notre principal support. La fédération nous a apporté quand même de l'aide à plusieurs reprises. Les Panthanotes, par exemple, nous n'avons pas payé un seul billet d'entrée au stade depuis 2013. C'est grâce à la fédération, ce qui fait que aujourd'hui, nos entrées financières nous permettent plutôt de faire autre chose, de louer les bus, nous habiller, ainsi de suite, pour aller au stade, acheter de l'eau, ce qui nous coûte excessivement cher. Vous savez, un match, pour la parenthèse, un match, par exemple, quand vous jouez au stade de Siban, n'a pas le même coût qu'un match au stade de l'Amitié. Au stade de Siban, quand vous avez 150, 200 000, je boucle complètement le match, alors qu'au stade de l'Amitié, il faut nécessairement avoir plus d'argent. En moyenne, pour des matchs comme la CAN, sans billetterie, il me faut au moins 700 000 par match. 700 000 francs pour couvrir les besoins d'entrée de toutes les... hors billetterie. Et donc, souvent, on essaie de se bagarrer comme on peut, mais nous n'avons pas de problème. Le volet billetterie étant déjà géré par la Fédération gabonaise de football, ça nous soulage de beaucoup parce que le reste nous permet de c'est dire qu'on y voit un intérêt, donc au niveau des plus hautes autorités, j'ai envie de dire, l'intérêt des supporters. Donc vous êtes aussi de tous les voyages, ou quasi de tous les voyages. Peut-être pas tous les voyages, mais nous avons fait un match à Franville déjà en 2013, lors du passage du comité de normalisation. Nous avons fait la CAN 2015 en Guinée équatoriale, déplacement entièrement financé par la FEGAFOOT et le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui nous avait loué un avion à cet effet. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. C'est déjà une aide assez acceptable parce que n'importe qui ne pouvait pas partir en Guinée équatoriale. On n'avait pas les moyens d'aller en Guinée équatoriale. À Libreville, c'est sûr, vous serez. Franceville, OIM, Port-Gentil, les Panthanotes. L'équipe nationale joue essentiellement ses matchs à Libreville. D'accord. Et donc, nous sommes obligés de rester sur Libreville. D'accord. Que voulais-je dire d'autre? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un réel impact, que votre action en temps de match ou hors des compétitions a un impact positif sur le moral des joueurs? Oui, au départ, c'était un peu compliqué d'avoir l'échange avec les joueurs parce qu'après le match, en général, ils partaient, mais ça aussi, ce n'est pas la faute toujours des joueurs. Il y a une relation coupée entre l'équipe nationale et ses supporters. Vous savez, l'équipe nationale joue quasiment tous ses matchs à l'extérieur. Ce n'est pas de nature à favoriser l'entente avec le public. Le Gabon, aujourd'hui, les supporters ne voient leur équipe que lors des grandes compétitions. Éliminatoire CAN, éliminatoire Coupe du Monde. Et ça, c'est dommage. Il faut qu'à un moment ou à un autre, que l'équipe joue au pays. C'est frustrant même, non? Oui, c'est exactement ça. À un moment ou à un autre, il faut que l'équipe joue au pays pour profiter de la chaleur de son public. Malheureusement, cette chaleur, l'équipe est complètement coupée. Et c'est justement là, je reviens sur ma question. Est-ce qu'ils ressentent la chaleur? Est-ce que vous sentez que par moments de faiblesse, le fait que vous soyez là, que vous chantiez, dansez, ça rebooste? Oui, sur le effectivement, terrain. Parce que nous avons souvent un rendu de la part des joueurs qui nous appellent parfois pour nous remercier pour notre apport, qui nous appellent parfois, qui nous écrivent parfois pour nous encourager à persévérer dans ce qu'on a démarré depuis 2009. Cette bonne guerre, c'est ce qui nous permet en fait de vivre parce que nous, le salaire du supporter, c'est la victoire de l'équipe nationale. Quand une équipe nationale a gagné, a remporté un match, le supporter, il est heureux. Vous avez comme un poids qu'on vous enlève. Donc, nous, on a un retour assez agréable de nos joueurs
Et nous nous entendons assez bien avec tous ces joueurs. Très bien. Alors, vous avez amorcé la question de la billetterie tout à l'heure. Donc, j'avais cette question, vous y avez répondu. Donc, vous êtes entièrement pris en charge par les instances du football gabonais en ce qui concerne les entrées dans les stades qui abriteront la compétition, parce que la billetterie a été lancée le 15 décembre. Oui, nous avons fait notre état de besoin que nous avons transmis à la Fédération gabonaise de football, qui est notre partenaire officiel. Vous savez, le football, c'est les joueurs et le public supporter, pas public spectateur. Nous avons fait déjà notre demande, nous avons transmis nos besoins auprès de la Fédération gabonaise de football, qui se chargera auprès du COCAM qui organise la compétition à nous fournir des places. Et donc nous attendons, nous n'avons toujours pas de retour, mais on n'est pas inquiet pour ça, puisque ça s'est bien passé dans le passé. On espère qu'on poursuivra sur la même... Dit-on, les coûts sont moins chers que la précédente Coupe d'Afrique des Nations? Exactement. Le premier billet l'année dernière, enfin en 2012, le billet le moins cher était à 5 000. Là, il est à 500 francs. Vous comprenez qu'on a cassé par 10 le prix du billet. Que pensent les panternotes C'est une assez bonne chose. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas se faire de l'argent avec l'argent du football. L'objectif, c'est remplir le stade. On ne peut pas continuer à remplir le stade en pratiquant des prix exorbitants. Et là, remplir le stade et donner surtout la possibilité à tout le monde de vivre cette grande messe. Oui, parce que si vous avez 40 000 personnes au stade de l'Amitié, admettons que tout le monde est à 500 francs et que tout le monde est rentré au stade, il vaut mieux toujours avoir un stade plein. Pour l'équipe nationale, pour les joueurs, c'est toujours bien d'avoir un stade plein plutôt qu'un stade où il y a des trous, parce que les trous, ils les ressentent toujours. Et quand le stade n'est pas plein, les joueurs sur le terrain, ils savent toujours que le stade n'est pas plein. Ça touche le moral. Ça touche le moral. C'est sûr. Vous avez le sentiment de ne pas être aimé dans votre propre pays. Oui. Brice Ningo va bientôt se quitter. Une dernière question. Les dérives violentes de certains supporters, que ce soit des supporters simples, spectateurs, ou ne sont pas encore arrivés sur le continent, que je sache, au phénomène des hooligans, oui. Mais il y a quand même des dérives, les violences dans les stades. Oui, malheureusement, certains vivent l'émotion et ils oublient le plus important, que ce n'est qu'un sport. Parfois, excédés, les gens peuvent être poussés à faire autre chose, mais attention, ça c'est pas pour les panternotes, parce que nous sommes très sélectifs dans la qualité de nos membres et en général, nous visionnons nos matchs. Donc quand on est rentré en stade, on a une caméra qui se balade à l'intérieur de notre espace pour regarder le comportement des jeunes. Donc il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de sensibilisation qui se fait à l'intérieur de l'association. Et chaque fois qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité, en général, on se sépare des membres qui ne peuvent pas suivre. L'objectif pour nous, c'est être fair play. Quel que soit le résultat du match, on doit venir faire un job et repartir. Et les aspects sécuritaires, pour terminer, vous les avez toujours bien vécus en ce qui concerne les compétitions qui ont été abritées par le Gabon? Oui, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous avons la chance de travailler très souvent avec la commission sécurité au niveau du COCAM. Ça se passe toujours assez bien. Et puis, à nous-mêmes, en interne, on a déjà notre système de sécurité qui permet d'encadrer nos membres, de surveiller ceux qui sortent et ceux qui sont à l'intérieur. Donc, on sait tout. À une minute près, il y a des membres qui ne chantent pas au stade. Leur rôle, c'est veiller sur les membres. Donc, pour nous, c'est bien, et renforcé par les autorités. C'est donc pas de problème pour nous. D'accord. Peut-être que Gabon 24 viendra suivre une de vos parties, une séance d'entraînement. Oui, d'ici là. C'est tous les dimanches Oui. après-midi, à partir de 15h30, à l'école primaire qui est en face du stade de Nzayon. École primaire de Nzayon 2, c'est en face du stade. Nous sommes là tous les dimanches de 15h30 à 18h. Et donc, je m'appelle à tous les compatriotes qui veulent nous rejoindre que les portes sont ouvertes. Et si jamais ils veulent nous joindre, c'est le 02 60 66 60. Bon, fan de football gabonais, fan des Panthères du Gabon, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bientôt. Les équipes se préparent, mais les supporters aussi. Merci de rester sur Gabon 24. À bientôt.